Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work. Cet épisode est une édition spéciale puisque je reçois Véronique Henry-Bougreau, qui est directrice générale de la Cave du Rhône et qui va nous donner sa vision du Happy Work. Et croyez-moi, ce qu'elle a à dire vaut vraiment le coup d'être écouté. Alors aujourd'hui, je suis extrêmement content de recevoir Véronique Henry-Bougreau. Bonjour Véronique. Bonjour Gaël. Alors vous êtes une ancienne élève de Sciences Po Lyon et Paris, diplômée depuis 1994 de l'École nationale supérieure de sécurité sociale, et vous avez fait toute votre carrière professionnelle dans la branche famille de la sécurité sociale. Vous avez occupé plusieurs postes de cadre supérieur, puis d'agent de direction à la Cave de Lyon, puis vous avez été nommée directrice de la Cave de la Loire en 2012, où vous avez conduit un projet immobilier qui a placé la QVT au centre des réflexions. Depuis janvier 2019, vous occupez le poste de directrice générale de la Cave du Rhône, 4e cave de France, même en nombre d'allocataires avec un peu plus de 1000 salariés. Et vous m'avez précisé qu'il est important de dire que vous n'êtes pas fonctionnaire, mais bien salarié, contrairement à ce que tout le monde pense. Et vous gérez plus de 435 000 allocataires dans le Rhône. Alors, mille merci d'avoir accepté cette invitation. Et si j'ai tenu à ce que vous soyez là, c'est parce que vous avez une approche de la QVT et du travail extrêmement particulière. Alors, je vais commencer par une première question. Véronique, que représente votre activité professionnelle pour vous ? La question, elle est pas simple, hein, mais oui, je crois que c'est un engagement. Je crois que vraiment, il y a une question d'engagement chez moi depuis très longtemps. Et cette activité professionnelle, en fait, c'est une grosse partie de ma vie. Mais c'est aussi et surtout, je crois, un plaisir. J'ai la chance, en fait, de m'être jamais ennuyée dans mes boulots, jamais. J'ai toujours encore envie de faire plein de choses. Et donc, ça me guide. Hein. Moi, j'ai un petit côté un peu hyperactif, ceux qui me connaissent le savent. Donc, c'est vraiment un enrichissement, je pense, pour moi. Un enrichissement intellectuel, parce que parfois, j'ai un peu des idées à la seconde. Et puis, oui, ça peut effectivement parfois perturber. Un enrichissement intellectuel et puis vraiment un sens de l'action, c'est-à-dire que j'aime bien réfléchir, mais j'aime bien mettre en œuvre beaucoup de choses, de voir les équipes qui suivent, qui sont satisfaites de ça, d'entraîner. J'aime beaucoup en fait dans ce job-là, cette capacité et cette envie en fait d'entraîner avec moi dans mes envies. Les équipes. Et puis, alors, vous le disiez tout à l'heure, on n'est pas fonctionnaire. C'est vrai que les gens ne savent pas. Les organismes de sécurité sociale, donc comme les CAF, les CEPAM, URSSAF, CARSAT, nous sommes des organismes de droit privé, c'est-à-dire que nous sommes des salariés de droit privé, avec une mission de service public. Cette mission, il y a une vraie utilité sociale et dans le métier qu'on a, on voit tous les jours en fait à quoi on est utile. Et toujours, moi, si un salarié, en cas, s'il ne sait pas en quoi il est utile, il descend à l'accueil, il rencontre les allocataires et on a une vraie utilité sociale. Et ça aussi, ça me passionne dans ce que je fais depuis longtemps. Vous le disiez, j'ai travaillé en branche famille toute ma carrière, mais à aucun moment je me suis ennuyée. Et j'essaie d'emmener avec moi et d'emmener les équipes dans mon enthousiasme. Voilà. Donc ça, évidemment, ça représente beaucoup de choses, du coup. Bien sûr. Alors, vous comme moi, nous avons un certain nombre d'années d'expérience. Je tairai notre âge. Oui. Non, nous avons notre âge, Véronique. Nous sommes jeunes dans la tête, ce qui est fondamental. Mais avec toutes ces années, est-ce que vous pensez que la perception que les salariés ont de leur travail a évolué depuis quelques années ou finalement pas tant que ça ? Ah si, je pense que ça évolue quand même. Il y a un autre rapport, d'abord entre les équipes, la hiérarchie. Je trouve que les salariés sont quand même beaucoup plus acteurs aujourd'hui de leur boulot. Ils ont besoin d'être écoutés, ça a toujours été, mais ils ont, je trouve, un besoin qu'ils expriment vraiment de plus en plus de participer. Nous, on le voit dans le cadre du projet d'entreprise qu'on a mis en place depuis quelques temps. On a co-construit en fait ce projet d'entreprise et on a eu une grosse participation des agents, des équipes qui ont souhaité, au-delà des managers avec qui on avait commencé le travail, ils ont souhaité vraiment participer. Alors, on a travaillé sur nos irritants du quotidien, on a travaillé sur l'aménagement des espaces, on a travaillé sur les pratiques managériales. Et là, je trouve qu'effectivement, on évolue parce qu'il y a quelques années de ça, et moi, je connais bien cette entreprise parce que vous le disiez, j'ai travaillé à la Cave de Lyon avant de partir à Saint-Étienne et puis d'y revenir. Il y a quelques années, ça aurait été presque impensable de voir une centaine de personnes se positionner pour participer comme ça à des groupes animés par des managers. Et là, on a ce sentiment quand même, moi j'ai ce sentiment qu'il y a davantage de participation. Je trouve que la relation
elle est plus adulte entre les managers et leurs équipes. Ça, c'est un vrai plus. Et je trouve qu'il y a une relation quand même davantage de confiance. Et la crise du coronavirus, on y reviendra après certainement, Gaël, mais cette crise du coronavirus, vraiment, elle nous a prouvé justement que la confiance, c'est un vrai point fort et c'est un vrai deal dans cette relation avec les salariés. Mais ça implique tout ça, une nécessaire aussi évolution de nos managers. C'est-à-dire que quand on parle de la perception du travail par les salariés, les managers aussi voient leur travail beaucoup évoluer ces dernières années. Et eux aussi, dans leur relation avec les équipes, ils évoluent. Je trouve qu'on pense moins à la place des autres en tant que manager. Et ça, c'est salutaire. Pendant très longtemps, on a pensé à la place des autres, on a pensé les besoins de nos collaborateurs. Là, aujourd'hui, les besoins s'expriment. Parfois, on était dans le vrai, parfois, on n'était pas dans le vrai, on se plantait. Et ça, c'est agréable parce que du coup, ça permet d'avancer ensemble. Donc oui, je trouve que la perception du travail évolue. Puis on parlera certainement du télétravail, mais c'est vrai que là, ça a une place très importante aujourd'hui. Mais ce que je trouve absolument incroyable, et c'est pour ça que je tenais impérativement à ce que vous participiez à un épisode de Happy Work, c'est souvent on dit la QVT, le bien-être, tout ça sont des trucs qui coûtent très très cher. Et je vais pas révéler un secret en disant que la CAF n'est pas l'entreprise qui a le plus de moyens de la planète. Au contraire, vous êtes à budget très contraint. Et pour autant, vous êtes incroyablement active. Et vous avez parlé d'une chose qui me semble fondamentale et qui coûte pas cher, c'est la libération de la parole, qui est effectivement une révolution. Oui, c'est une vraie révolution chez nous, ça coûte pas cher. Et la QVT, vous savez, c'est souvent, on plaisante en disant c'est pas le baby-foot. Et Dieu sait que moi, à Saint-Etienne, on s'est posé la question de mettre un baby-foot dans l'immeuble. Ils n'en ont même pas voulu, mais stéphanois, pour vous dire. Mais c'est pas ça, quoi. Nous aussi, on fait, dans le cadre de notre plan QVT, on a fait des petits trucs fun. On a fait des paniers de fruits, on a fait des challenges développement durable, on a fait des choses fun. Mais ce qu'on a surtout fait, il me semble, c'est mettre quand même les salariés au cœur de l'action et puis au cœur de la construction du projet d'entreprise. Et oui, vraiment travailler sur nos irritants. Qu'est-ce qui, en fait, au quotidien, et ça coûte pas cher parfois, les irritants, parce qu'on passe à côté de choses toutes simples et qui, quand on résout le problème, franchement, change la vie. C'est un peu un grand mot, mais change le quotidien. Donc, il y a des choses qui coûtent pas cher. C'est ça. Et justement, vous en parliez, est-ce que le corona a été un accélérateur de tout ça ou un frein ? Est-ce que ça va marquer durablement ou est-ce que c'est un passage qui finalement va être oublié une fois que le corona sera passé ? Non, je pense que ça marquera, et puis j'espère quelque part que ça marquera parce que on a dû faire en quelques mois ce qu'on n'aurait pas osé faire en plusieurs années. Moi, je prends le télétravail. Quand je suis arrivée à la cave du Rhône, il n'y avait pas beaucoup de télétravailleurs. Donc, moi, j'étais plutôt ouverte sur cette question de télétravail. Donc, on était, avant le corona, là, on était à peu près à 160 télétravailleurs sur un peu plus de 1000 salariés. Là, vous voyez, 3 mois après, on a 850 télétravailleurs. Waouh! J'aurais dit ça à mes collaborateurs de direction. On va passer de 160 télétravailleurs à 850. Ils m'auraient regardé avec des grands yeux en disant, elle est folle. Pourtant, on l'a fait. Et il y a quelque chose qui a été hyper important et vraiment, moi j'en étais persuadée, mais ça s'est révélé, c'est vraiment été l'engagement des collaborateurs. Franchement, je suis hyper fière de ce qu'ils ont fait. On a laissé les gens s'organiser, c'est-à-dire qu'on a tout fait évidemment pour les équiper, mais on a vraiment privilégié la confiance, c'est-à-dire que pendant toute la durée de la crise sanitaire, pendant plus de 2 mois et demi, on n'a même pas enregistré les horaires de travail, c'est-à-dire qu'on leur a dit vous faites tout ce que vous pouvez, on a organisé des doubles équipes, on a pris en compte la situation des gens qui avaient des enfants et on a dit voilà, on préserve votre santé, votre sécurité, on a confiné très vite. De votre côté, on vous donne les moyens matériels de faire du télétravail, vous faites tout ce que vous pouvez. Et franchement, ça a fonctionné. On a assuré, je dirais, 80% de nos missions. Donc ça, demain, on ne peut pas dire aux gens qui ont fait du télétravail, bah non, en fait... on va revenir comme avant, on aura 160 télétravailleurs et puis basta. C'est pas possible. Donc, forcément, ça va évoluer. Forcément, les managers ont dû évoluer aussi, en gérant et du présentiel et des gens qui étaient à distance. Donc, on voit bien que tout ça, ça ne peut que marquer. Et puis, bon, on est une métropole à Lyon, hein. Donc, effectivement, le fait de ne pas prendre les transports en commun, de gagner du temps sur cette partie-là. Nous, on a 86% de femmes à la CAF, hein, donc des enfants... forcément, on se dit, mais si on peut, alors pas travailler, on n'est pas sur du télétravail 5 jours sur 5, ça, j'y crois absolument pas.
Mais si on peut donner la possibilité à davantage de collaborateurs, de collaboratrices, de faire du télétravail dans les mois qui viennent, mais banco. Et tout ça, ça s'appuie sur une relation, pour moi, de confiance. Voilà, c'est un deal gagnant-gagnant. Et est-ce que vous-même, en tant que dirigeante de la CAF, vous allez faire, par exemple, toutes les semaines 1 ou 2 jours de télétravail, ou finalement pas forcément? Parce que je pense qu'il y a aussi, là je vais en revenir à notre génération, on découvre un petit peu le télétravail à marche forcée. On avait cette intuition, parce que vous êtes très actif sur la QVT et le bien-être, mais on ne se l'applique pas toujours à nous-mêmes. Vous allez aussi basculer un peu plus en télétravail ou pas forcément? Moi, alors je l'ai fait, hein, et j'ai surtout poussé mon équipe de direction qui n'était pas forcément au départ très encline à le faire, que culturellement c'était pas du tout le truc. Moi j'entends le faire, alors évidemment, je vais dire à petite dose forcément, un jour, peut-être pas un jour par semaine, mais un jour par quinzaine. Enfin, j'aimerais bien qu'avec l'équipe de direction, on montre aussi l'exemple en disant ça fonctionne. Ça fonctionne, y compris pour des dirigeants. Alors, et dans la conciliation vie familiale, vie professionnelle, les dirigeants aussi ont une vie personnelle. Bien sûr. Parfois, il faut qu'on se le rappelle. Voilà. Surtout dans notre génération, Gaël. mais c'est vrai que c'est très important et on oublie souvent ça, que le bien-être au travail, c'est aussi pour les managers et pour les dirigeants. Et qu'un manager qui est bien dans ses baskets et qui est souriant, généralement, ça a un impact positif sur l'équipe. Et c'est justement pour ça que la question suivante, elle est un peu, j'allais dire, superflue par rapport à tout ce que vous venez de dire, parce que vous avez déjà donné la réponse. Le bien-être au travail, pour vous, c'est un luxe ou un impératif? Est-ce que c'est finalement… Pour moi, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Hein. Voilà. Je ne vois pas comment on peut bien bosser quand on ne se sent pas bien au boulot. Enfin, voilà, l'un va avec l'autre. Je trouve ça quand même extraordinaire parce que vous gérez la santé des gens, littéralement, enfin des Rodaniens, de 435 000 locataires quand même, je rappelle, c'est pas rien. Et prendre soin de sa propre santé quand on prend soin de la santé des autres, c'est pas mal au final. Alors nous, on est sur la branche famille, hein, mais effectivement, on est dans une branche extrêmement sociale, c'est-à-dire qu'on a des valeurs de solidarité, des valeurs de transversalité. On ne peut pas effectivement être solidaire avec nos publics, nos 435 000 allocataires. On couvre plus de la moitié de la population du Rhône. Et puis, au sein de nos propres équipes, ne pas penser à nos collaborateurs. Le projet d'entreprise qu'on a mis en place, il a 3 cibles. Il a nos usagers, il a nos partenaires, parce qu'on a beaucoup de partenaires associatifs ou institutionnels. Et puis, dans la cible, il y a les collaborateurs. Donc, ce projet d'entreprise, il a ces 3 cibles-là. Et c'est pour moi, voilà, c'est pour moi une évidence que de se dire, mais si on est bien le matin, et moi la première, hein, si j'arrive et que je suis bien dans mes baskets le matin, les équipes autour de moi seront certainement mieux que si j'arrive avec la tête à l'envers. Donc, la question de sourire ou de l'optimisme, il est là. Et tout notre projet d'entreprise, par rapport à la question que vous posez, Gaël, notre projet d'entreprise, en fait, le thème, c'est concilier bien-être au travail et performance. Voilà, c'était exactement ça, avec des grands axes autour des pratiques managériales, d'une CAF qui est socialement responsable, de l'environnement, des modes de travail, des espaces. Mais vraiment, c'est essayer de faire en sorte que les gens se sentent bien, qu'ils aient envie de venir bosser. Je ne dis pas qu'on a tous les matins super envie de venir bosser, on a tous nos tracas, on a tous, mais globalement quand même, ils aient envie de bosser à la CAF. Et puis qu'ils en soient fiers. Voilà, qu'ils soient fiers de bosser à la CAF. C'est assez étonnant et je suis vraiment content de vous interviewer, Véronique, parce que la première fois que je vous ai rencontré, je me suis dit, mais c'est quoi cette boule d'énergie qui sourit toujours? Et en fait, vous incarnez littéralement, et je pense que c'est fondamental, les dirigeants, les managers qui écouteront cette interview, j'espère qu'ils intégreront ça, que pour incarner quelque chose, il faut déjà, pour pousser, son équipe vers une direction, il faut déjà l'incarner soi-même. Et j'ai le sentiment que vous avez vraiment cette… c'est même pas un raisonnement intellectuel, vous êtes comme ça, littéralement. Je pense que je ne travestis pas les choses. Pour moi, c'est pas possible. Donc, je pense et une des clés de la réussite de tout ça, c'est la sincérité. Si le dirigeant n'y croit pas, c'est pas la peine de faire effectivement de cocher des cases. J'ai fait mon plan QVT, j'ai travaillé sur le bien-être, j'ai fait ça. On coche pas des cases. On y croit, on n'y croit pas. Il faut de la sincérité dans tout ça et de l'exemplarité. Sinon, les gens ne suivent pas. Ils sont pas idiots. Hein. Au contraire, ils voient bien ce qu'il en est. Donc après, voilà, moi je suis persuadée de ça et je suis un peu mon intuition par rapport à ça. Ok, et alors dans toutes les réalisations que vous avez eues autour de la QVT ou du bien-être à la CAF du Rhône, quelle est la chose dont vous êtes la plus fière?
difficile de dire ça, c'est compliqué. Parce Oui, que, je sais, c'est choisir entre tous ces enfants, c'est compliqué. c'est compliqué, oui. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose autour du projet d'entreprise qu'on a bâti, parce qu'il me semble qu'il y a un tournant quand même dans justement le fait d'être acteur de l'entreprise, d'être moins en attente que la direction choisisse pour tout le monde. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose... alors, je ne sais pas si je peux dire j'en suis fière, mais je suis contente de l'avoir fait et de le faire encore, puisque vous voyez, dans le cadre du coronavirus, la crise sanitaire, on a utilisé un outil, un baromètre social, pour demander donc à nos collaborateurs comment ils percevaient cette crise, comment ils le ressentaient sur la gestion de l'information par l'entreprise, la gestion de la communication, leur conciliation vie familiale, vie professionnelle. Avec le télétravail, c'est pas évident. Et on a eu 50%, plus de 500 personnes qui ont participé sur 1000, ce qui m'a paru, moi, presque surréaliste ici. On a plus de 50% des gens qui ont répondu et ils pouvaient déposer des idées. Ils ont déposé 220 idées pour essayer de faire avancer les choses. Et ces idées, on est en train de les rapprocher en fait de nos 5 axes du projet d'entreprise pour voir comment on intègre ces idées-là et comment on oriente maintenant et on met en place notre plan d'action. Donc, avec une méthode que moi j'appelle ma méthode des petits cailloux, c'est-à-dire que c'est pas le grand soir du bien-être au travail, de happy work ou de la QVT. Je préfère qu'on ait des petites actions régulières, tangibles, avec une visibilité, parce qu'il faut donner du sens à tout ça. Mais je préfère effectivement ma méthode parfois des petits cailloux. Et il y a plein de choses, plein de petits cailloux qu'on pose et qui font avancer globalement la démarche et qui du coup font avancer aussi, je pense, la perception du travail par nos collaborateurs. Mais en fait, je tenais beaucoup à mettre en lumière ce que vous faites à la CAF, parce que malheureusement, le grand public a souvent une image totalement fausse justement de la modernité de la CAF dans l'évolution. Parce que là, vous parlez de culture d'entreprise, et la culture d'entreprise dont j'ai été témoin, donc, et j'ai vu ce que vous faisiez, j'ai vu vos collaborateurs et collaboratrices. C'est pas du flan, il y a un vrai changement d'état d'esprit. Dont beaucoup d'entreprises privées pourraient totalement s'inspirer. Oui, j'aime bien ce que vous dites sur les petits cailloux. C'est exactement ça. C'est pas, ça se fait petit à petit. C'est pas en claquant des doigts qu'on change complètement une entreprise. Non, et puis c'est pas parce qu'on travaille à la Sécu, parce que la CAF, c'est une branche de la sécurité sociale. Je dis souvent, c'est pas parce qu'on travaille à la Sécu qu'il faut que ça soit effectivement triste, morne et puis vieillot, quoi. Enfin, on a plein d'idées autant que les autres, et c'est vrai que c'est souvent méconnu, mais comme nos métiers sont souvent méconnus. Mais moi, je me suis jamais ennuyée. Véronique, je me permets de vous interrompre. Je me permets de vous interrompre parce que vous dites, on a autant d'idées que les autres. Mais je suis désolé, vous en avez plus que les autres, et c'est souvent les structures qui ont peu de moyens qui se disent, on peut pas claquer de thunes pour refaire tous les locaux en rose. Par contre, on a du jus de cerveau qu'on peut utiliser pour améliorer les choses avec du bon sens. Et je pense que parfois, dans les entreprises privées, c'est ce qui manque. Là, on est parti effectivement, parce que vous disiez, on a des budgets contraints, ce sont des fonds publics, donc on peut pas faire n'importe quoi, et puis ça ne me viendrait pas à l'esprit de faire n'importe quoi, c'est de l'argent public, et puis il faut que ça soit tangible, c'est-à-dire que oui, on peut mettre des locaux en rose, mais si à côté de ça on n'écoute pas nos salariés, on continue à faire notre monde dans notre bulle, ça fera pas avancer l'entreprise. Donc on peut organiser le décor, mais ce qui est intéressant quand même, c'est ce qui se passe, le fond de tout ce qui se passe dans l'entreprise. C'est ça qui est intéressant et qui m'intéresse. Ok, alors Véronique, nous arrivons à la dernière question. Et là, ça va être, je vais faire appel à votre grande sagesse. Si vous deviez donner un seul conseil à un dirigeant d'entreprise ou à un manager, quel serait-il ? Ça, c'est la question la plus compliquée, parce que vous imaginez bien que j'ai 2 réponses à ce truc-là, même si j'ai pas de conseils à donner, c'est plutôt mon expérience. C'est plutôt de dire, voilà, de mon expérience et de moi, la façon dont je vis les choses, la première des choses, c'est d'être sincère, quoi. Franchement, c'est d'être sincère. C'est ne pas faire des choses auxquelles on ne croit pas. C'est ce qu'il y a de pire. J'ai des collègues qui croient plus ou moins à certaines démarches, mais surtout, ne le fais pas pour le faire. Fais-le si tu y crois. Il n'y a que comme ça que les équipes te suivront. S'il n'y a pas de sincérité, c'est inenvisageable. Et puis, je me permets quand même de donner un autre, parce que je le dis souvent, c'est un peu naïf, mais quand on est manager ou dirigeant, si on n'aime pas les gens, c'est pas bon, quoi. Je crois qu'il faut aimer les gens. Alors, c'est naïf comme expression, mais je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, Gaëlle, mais il faut aimer ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aller au contact, il faut être dans les équipes. C'est ça qui est fondamental. Je suis tellement content que vous disiez ça, parce qu'effectivement, pour avoir été moi-même manager pendant plus de 20 ans, l'amour des gens au sens quasi littéral du terme, ce manager, c'est pas un boulot simple. Et on ne nous force pas à devenir manager.
il y a une forme d'altruisme là-dedans. Il faut vraiment aimer les gens, les faire grandir. C'est ça. Et je crois que c'est fondamental. Enfin, sinon, on est très malheureux soi-même. Je crois que sinon, on est très malheureux. Eh bien, écoutez, donc voilà, c'est pas vraiment des conseils, mais... Non, si, ce sont des très très bons conseils et je trouve que c'est une parfaite conclusion à cet entretien et je vous remercie encore 1000 fois, malgré les petits soucis techniques du début que les auditeurs n'auront pas entendus, mais je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir accordé cette interview et je suis certain que les gens adoreront vous avoir écouté. Donc encore une fois, 1000 merci Véronique. Merci Gaëlle.